ce qui m'amène au milieu de vous. Amen. Je voudrais aussi remercier le régional ici de Barrage qui me donne cette opportunité, ou de Marc, qui me donne cette opportunité aujourd'hui en m'introduisant vers vous et rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Enfin, la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est à cause d'un message que nous avons reçu ici dans la nation depuis février 2014. Alléluia. Nous avons reçu un message qui apparemment est passé un peu inaperçu. Nous avons reçu ici, c'était au niveau de Douala au cinéma l'Éden, un homme de Dieu qui est venu et qui nous a parlé d'une façon particulière. Je sais que toute l'église au Cameroun, particulièrement l'église de Réveil, attend maintenant un réveil spirituel. Et je suis très honoré d'en parler ici, parce que je sais que les papas ici, qui sont même littéralement comme mes grands-pères, sont mieux placés pour nous dire ce qu'ils ont vécu quand il y avait le réveil spirituel. Et que nous tous ici, en tant qu'hommes de Dieu, nous savons qu'il y a un souci aujourd'hui dans l'église. Je ne dis pas dans l'église, la vraie église de Dieu. Je dis dans l'église, l'église du Cameroun. Alléluia. Nous sommes conscients qu'il y a un souci même de transformation des âmes. Pourquoi je peux dire ça? Parce que je me serais attendu à trouver plus de jeunes comme moi au milieu de vous, qui sont aussi zélés pour Dieu. Et que nous sommes conscients qu'il y en a de moins en moins. Nous sommes conscients que la plupart de ceux qui sont comme moi, aujourd'hui choisissent de prêcher l'argent. Nous sommes conscients. Mais dans ce message que nous avons reçu ici en février 2014, parce que j'aurais voulu montrer deux ou trois choses ici, mais à cause du temps, je ne pourrais pas. Cet homme de Dieu, premièrement, qui est venu, est à l'heure où nous sommes, en train d'annoncer plusieurs événements que l'Église doit savoir. Comme la guerre que vous voyez en Ukraine, le Covid-19, le monkeypox, là il y a des gens qui ont le monkeypox au Cameroun, plusieurs tremblements de terre que vous voyez aux informations, et est en train de dire à toutes les nations de la terre que le Messie est en train de venir et que c'est le moment de se préparer. Dans certaines des nations, il aura clairement dit que Dieu va envoyer passer son jugement ici. Il y aura un tremblement de terre qui va tuer les gens, comme en Haïti. Près de 300 000 personnes sont mortes. Au Chili, en Chine. Mais lorsqu'il est venu dans cette nation, il nous a parlé d'une prophétie qui est en cours actuellement. Parce que les gens ici, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nos frères du Nord et ils connaissent les inondations qui actuellement chassent les gens de chez eux. Si vous regardez cette conférence ici, cet homme de Dieu en a parlé. Il a vu les inondations qui vont venir dans la nation du Cameroun et beaucoup de personnes seront obligées de quitter leur maison. Mais il nous a aussi dit que ce qu'il a vu concernant cette nation, c'est qu'il a eu un songe arrivé ici. Et il a vu la maison du Seigneur au Cameroun. Alléluia. Et il a dit que cette maison était détruite. Qu'il ne sait pas quel métal était là, mais c'était détruit. Et il a décrit comment la maison était, disant que c'était comme quand nous les hommes ont bâti une maison. Et il a dit par la suite qu'il a vu la main de Dieu venir rebâtir cette maison. Et il a expliqué que quand il a vu cela, il a vu un autre côté de cette maison qui était plein et rempli de monde. Alléluia. Et lorsqu'il a dit l'interprétation de ce message, c'est ça qui m'amène ici devant vous. Parce qu'il a dit que ce qu'il a vu, le Seigneur dit à l'église au Cameroun, que sa maison est détruite, Satan est dans la désolation. Mais que le Seigneur vient restaurer la maison. Alléluia. Et je sais que même entre nous ici, de ce que j'ai entendu, nous pouvons comprendre cette désolation. Regardez d'où nous sommes partis pour le réveil et combien nous sommes divisés maintenant. Je ne parle pas seulement de la vraie église de Dieu. Toutes les dénominations que nous avons, l'image que nous avons même auprès de la nation comme église, auprès du gouvernement. Donc cet homme de Dieu, quand il nous a parlé, il nous a clairement fait savoir que Dieu veut restaurer sa maison au Cameroun. Mais que ce que le Seigneur demande maintenant,
que l'Église tout entière retourne à cette préparation. Que ça redevienne ça, la vision de l'Église. C'est l'entrée dans le royaume éternel de Dieu. Et il nous a fait savoir que nous, les pasteurs en particulier, nous devons avoir un jour de repentance nationale où nous allons aller devant le Seigneur et reconnaître nos manquements. Il a dit plusieurs choses. J'aurais voulu vous faire entendre l'extrait direct de lui. Mais je vais juste résumer à cause du temps. Parce qu'il nous a dit que c'est le moment de changer le fonctionnement que nous avons eu dans l'Église. C'est le moment où nous ne pouvons plus élever par exemple des apôtres, des prophètes sur la base des papiers de théologie. Il nous a dit, ça ne marche pas. Que nous devons revenir au fondement biblique, la croix et le sang de Jésus. Et il a réprimandé beaucoup de choses dans l'Église. Comme je disais, je suis heureux d'en parler ici. Parce que j'ai le privilège de savoir par la suite que papa Bob, ici présent, était là parce que cet homme de Dieu est venu. Papa Jacques Obaké à Douala était là. C'est même papa Jacques Obaké qui me permet en réalité de parler à toute l'Église au Cameroun. Mais la chose qui m'amène vraiment ici, c'est que lorsque cet homme de Dieu a parlé, nous savons ici que beaucoup de personnes nous ont parlé du réveil, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est la première fois où j'ai vu un homme de Dieu venir nous parler, nous réprimandant clairement, ne nous promettant pas le réveil de l'argent, de l'or, les choses là, dont même ici nous savons que c'est ça qui nous divise, et que c'est généralement ça qu'on vient nous promettre. Mais nous disons que c'est le réveil de la sainteté, le réveil du Saint-Esprit, le réveil comme au commencement, ce qui a fait qu'il y ait toutes ces personnes ici-là. Là où les gens pleuraient leurs péchés, là où le panier des types ne pouvait pas nous diviser, parce qu'on aimait Jésus plus que ça. Là où les cantiques que j'ai entendus qu'on chantait ici sont venus. Le réveil de la repentance. Et lorsque j'ai voulu fouiller, parce qu'il est venu ici avec des personnes, et il leur a posé des questions. Il a dit comment dans la nation là où il est, ça s'est passé. Ça m'a intrigué. Et quand je suis allé voir, j'ai vu un réveil. La première fois où je suis allé dans cette nation, ils étaient 10 000 pasteurs, seulement les pasteurs, pas la congrégation. Ça a choqué mon cœur. Parce que je sais comment dans ma nation c'est tellement difficile, n'est-ce pas? Même les meetings que nous organisons dans le contexte. Quand on finit de faire la repentance, après les églises se bagarrent même encore plus qu'avant la repentance. On se demande que quel est le fruit. Pourtant, dans l'acte des apôtres, après la repentance, ils étaient un cœur et une âme. Chez nous, c'est l'inverse. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans cette même nation, ils sont 25 000 pasteurs. Le nombre a augmenté. Mais ils sont ensemble. Ils travaillent pour préparer la nation pour la venue du Seigneur. Rien que ça, ça a été un témoignage qui a humilié mon cœur. Et à cause du grand réveil que j'ai vu là-bas, le grand mouvement, où dans cette nation, même à l'heure où je vous parle, cette semaine seulement qui vient de s'écouler, 14 paralytiques ont marché, c'est partout dans tous les villages de témoignage de Jésus est là. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Même lorsque cette église, lorsque cet homme de Dieu a été leur a dit, le Seigneur commande la repentance à cette nation. Quand l'église a décidé de se repentir, c'est ce que je voulais montrer ici. Publiquement, ils sortaient, même comme dans l'Ancien Testament, avec le sac et la cendre, pleurant à cause du péché dans l'église, pas s'accusant les uns les autres. Je dois mentionner ça, parce que j'ai réalisé qu'au milieu de nous les pasteurs, nous-mêmes d'abord, on ne connaît plus la repentance. On connaît pointer l'autre. Mais on ne connaît plus dire, Seigneur, j'ai vécu dans l'immoralité. Seigneur, j'ai fait comme ça. Mais dans cette nation, lorsqu'ils l'ont fait, que l'Église est sortie comme ça, et que le Saint-Esprit a commencé à visiter cette nation, les brigands, les terroristes revenaient avec des flèches à l'Église. Les gens revenaient avec les maquillages qu'ils ont volés, les téléviseurs qu'ils ont volés, dans l'Église. Et la police était là disant, ok, quand ça se passe comme ça, on va venir poursuivre en justice. Ils sont libres. Et lorsque l'Église a commencé ce travail-là, ils ont organisé une repentance
gouvernance nationale. C'est l'Église qui l'a faite. Même les leaders du gouvernement, même le président actuel du Kenya était présent. Même le président sortant était présent. Même le grand opposant du Kenya, Raila Odinga, était présent. Tous les partis d'opposition étaient présents. Pour se repentir et déclarer même la paix à la nation. Et demander même à leurs partisans que l'on ne bagarre plus pour nous. Pour ramener la nation au Seigneur. Ce qui a donné naissance à un mouvement, un énorme réveil dans cette nation. Là où près de 25 millions de personnes sont ensemble et se préparent pour l'avenir du Seigneur. Personnellement, je n'avais jamais pensé que dans une nation, une église de réveil pouvait être plus nombreuse que les catholiques. Jusqu'à arriver là-bas et voir qu'une église de réveil est plus nombreuse que toutes les autres religions mélangées. Au point, même dans les universités, ils ont les églises officielles reconnues de l'État. Et quand j'ai vu ce réveil, mes frères, ça a choqué mon cœur. J'ai vu un réveil là où même les autorités se repentent. Ils font la même à une petite personne, à quelqu'un de rien du tout. Ils sont prêts à se repentir. Même je pense d'être à genoux pour dire pardon. Parce que la conscience du royaume des cieux est dans le cœur des chrétiens. Donc ce matin, j'ai simplement voulu saisir cette opportunité pour que, au niveau de cette congrégation-ci, nous soyons au courant. Lorsque le Messie va venir enlever l'Église, la Bible dit que nous serons réunis avec lui dans le ciel. L'Église qui va être enlevée sera une. Il n'y aura pas à faire de congrégation. Mais ce sera une Église sainte, une Église juste, une Église pure. Parce que je dois vous dire, mes papas ici, mes frères, que même ici, j'ai vu qu'on discutait du péché. J'ai vu que les teams sont en train de détruire l'Église comme ça fait partout. Que l'amour de l'argent est dans nos cœurs, mais que nous ne sommes pas en train de nous repentir. Nous sommes en train de nous adresser à un problème qui touche notre éternité, comme si c'était un problème du gouvernement, comme si c'est politiquement que ça peut être géré. Pourtant, nous savons que Dieu nous a donné l'autorité, la capacité d'amener les gens à l'argumentat et de changer leur cœur. Tant que les cœurs ne sont plus touchés par le Saint-Esprit, il n'y aura pas de paix possible. Et nous le savons. Donc, ce qui m'a amené ici, parce que nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit, c'est pour faire savoir aussi à cette congrégation que le Seigneur nous demande maintenant la repentance, de revenir à l'évangile de départ, de nous refocaliser sur l'entrée dans le royaume des cieux. Si nous sommes focalisés sur l'entrée dans le royaume des cieux, on n'a pas le temps même de parler des divisions, on n'a pas le temps de parler de l'argent, de ceci, de cela. On n'a pas le temps. L'heure est déjà grave. Le Messie est en train de venir. Et nous tous ici, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas bien assis. Parce que la nation du Cameroun n'est pas prête pour nous. Et c'était ça, notre mission. C'était que si Jésus revient maintenant, il trouve la nation prête. Mes frères, est-ce que la nation est prête? Nous connaissons la corruption, le mensonge, l'immoralité qui mine cette nation. C'est nous, l'Église, qui sommes censés influencer la nation pour gérer ça. Mais regardez notre état. Quand on se retrouve maintenant, au lieu de parler de comment on va aller amener Jésus à la nation, nous sommes en train de regarder à nos propres maisons, n'est-ce pas? Au moment où le Seigneur nous dit qu'il veut rebâtir sa maison, nous sommes en train de nous occuper de nos demeures là où c'est. Que nous on bagarre pour ceci, nous on discute pour cela, et la nation pleure. On n'est pas en train de les amener à Jésus. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Parce que quand j'ai réalisé que c'est ça la promesse que le Seigneur nous fait quand il nous parle du réveil. Dans cette nation, les gens se retrouvent pour adorer Jésus. Pendant 5 jours d'affilée, personne ne rentre chez lui. Ils adorent Jésus. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Même la nuée de Dieu physiquement, c'est ce que je viens vous montrer. Descend au milieu d'eux. Mes frères, quand l'église est comme ça, est-ce que quelqu'un peut ignorer déjà l'église? Non. Est-ce qu'on peut dire que dans l'église, si on va la brûler, si décide de faire quelque chose? Mais nous avons perdu la puissance. Nous avons perdu l'autorité. Parce que le péché est entré. Quand je vois mes mamans habillées ici, et je vois mes jeunes sœurs aujourd'hui dans l'église, c'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé pour que l'immoralité soit comme ça dans l'église,
Pourquoi aujourd'hui, parmi tous les jeunes, aucun couple chrétien n'est debout? L'image que nous avons donnée de Jésus à la nation, c'est une image du désordre, des divisions, des bagarres. Comment nous allons pouvoir amener notre nation à être unie si nous-mêmes on est dans les divisions? Quel conseil on peut donner à notre nation? Et le Seigneur nous a donné la solution, c'est la repentance. C'est que nous puissions retourner à lui de tout notre cœur, en rejetant le péché, parce qu'il est disposé à nous aider. Le Seigneur a choisi maintenant la nation du Cameroun comme une nation prophétique, parce qu'il a voulu que le réveil parte d'ici et atteigne même les autres nations. Même cet homme de Dieu, quand il est venu ici, il a dit: mes frères pasteurs, est-ce que nous réalisons le nombre de personnes que nous condamnons parce que nous refusons la repentance? Nous refusons de changer notre façon de faire et de revenir à l'ancienne façon biblique. C'est pour ça que je suis venu. Parce que comme Papa Christophe a dit, Papa Sylvestre, pardon, c'est un grand fardeau pour moi de réaliser que numéro 1, l'Église n'est pas ce qu'elle était avant. Ce que j'aime prendre cet exemple, ce que Papa Jacques Ovaquet m'a raconté de l'Église. Qu'au début on était comme ça. Au début on était comme ça. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. De voir que nous n'avons pas d'autorité. Parfois même vous entrez dans un taxi, si vous écoutez le commentaire qu'on fait sur un pasteur, vous avez même honte de dire qu'il faut aussi que vous êtes pasteur. Parce que dès que vous allez dire, on va tomber sur vous. Le Seigneur a donc maintenant besoin de personnes qui vont restaurer cette image. Et le seul moyen, ce n'est pas la repentance. Les politiques que nous faisons, mes frères, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas s'adresser à un problème spirituel avec des moyens humains. Alléluia. Le moyen que Dieu a trouvé pour nous unir, c'est en nous donnant un même cœur, pas en étant des politiciens. Ça ne marche pas. C'est comme il dit dans la Bible à Jérémie, c'est soigner la plaie de la fille de son couple avec légèreté. On sait que demain ça va encore se passer. Donc à cette heure-ci, j'ai voulu faire savoir cet appel ici. Parce que lorsque cet homme de Dieu est venu, il nous a dit que si nous décidons à organiser ce meeting, cette repentance nationale, peu importe les dénominations, toute l'Église, si nous saisissons ce message, nous allons voir une grande visitation de Dieu et un puissant réveil. Alléluia. Et lorsque j'ai investigué, parce qu'il avait dit ici, vous pouvez investiguer dans la vie de celui qui vous parle. J'ai vu premièrement le large nombre de prophéties accomplies. Et quand j'ai regardé, j'ai vu la même marque du réveil, là où lui-même il est. Où il nous a dit, le réveil c'est une multitude de personnes qui reviennent au Seigneur. Je vous ai donné des chiffres approximatifs ici. 25 000 pasteurs faisant le même travail, préparant l'Église pour la venue du Messie. Une congrégation là où quand ils font un meeting, comme cette fin d'année, 5 millions de personnes sont venues. Ça paralyse tout le pays. Un seul meeting de l'Église là. C'est au niveau, ce sont les militaires qui organisent ça. Mais nous ici, nous pouvons clairement voir les frères qui a quelque chose qui nous parle. À un moment, la Bible dit que la gloire de la dernière maison devrait être pour nous. Les œuvres de Dieu devraient être en train de marcher devant nous et moissonner les âmes pour le Seigneur. Mais nous n'avons plus ça dans l'Église. Donc aujourd'hui, c'est juste un cri, parce que je ne suis pas venu ni pour prêcher, mais juste pour amener ce cri ici. À mes pères qui sont ici. Parce que même à moi là, je cours après que s'il vous plaît, rassemblez-nous, rassemblons l'Église, allons même devant les autorités. Parce que sur Internet, le papier là est toujours là. La répression du gouvernement contre les églises de réveil, où ils nous accusent de vendre l'eau, de vendre la foi, de vendre l'huile, de détruire les ménages des gens, d'enceintrer les filles des gens. Ça tombe sur nous tous, même si tu ne l'as pas fait. Quand on te voit, tu prêches dans le marché, on dit c'est faux. Même l'autre là est venu, il faisait comme toi. Et jamais nous ne nous sommes levés pour nous repentir. Nous avons souvent dit que c'est l'ennemi qui nous persécute. Mais mes frères, depuis quand l'ennemi réprimande le péché? Donc à cette heure-ci, le Seigneur veut nous utiliser pour quelque chose de plus grand que nos congrégations que nous voyons là. Je suis allé dans cette nation. J'aurais voulu vous montrer. J'ai vu la nuée de Dieu descendre. Je suis même allé dans cette nation.
Jacques au baquet une fois. Il a vu de ses yeux. Je me souviens comment il me disait que quand je suis ici, je n'ai plus envie de rentrer. Tu vois comment les femmes là sont habillées. Elles font profession de servir Dieu. Est-ce que ces gens ne sont pas faits de chair et de sang comme nous, pour que nous aussi nous puissions sortir et décider de faire une repentance devant le Seigneur? Parce que nous connaissons très bien les paroles qui disent que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, alléluia, lui cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, il va guérir pas seulement l'Église, mais tout le pays qui est dans la souffrance. À cette heure-ci, le Seigneur en appelle à nous. Mes frères et mes pères, pendant longtemps, nous avons bâti nos congrégations. Est-ce que le temps n'est pas venu de bâtir le royaume de Dieu? Parce que le Messie peut venir à tout moment maintenant. J'aurais souhaité pouvoir vous montrer le nombre de prophéties accomplies. C'est sur Internet et j'ai réalisé que l'Église n'est même pas au courant. Même les païens voient ça. Et il met souvent le titre, un événement apocalyptique. Mais nous, on ne sait même pas. Nous sommes préoccupés par autre chose. Et aujourd'hui, l'autorité de l'Église est finie. Lorsque moi j'étais plus jeune, si un pasteur arrivait quelque part et disait qu'il était pasteur, on le respectait littéralement comme on respecte un soldat. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même considération. Et nous savons que si les hommes de Dieu ne sont pas considérés, ça veut dire que leur Dieu n'est pas considéré. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la défaite. Même pour gagner les âmes, c'est difficile. Les âmes dans l'église ne changent pas. Les gens sont à l'église pendant 10 ans, 15 ans. L'immoralité sexuelle est toujours là. Le mensonge, la convoitise. Donc le Seigneur nous demande de nous lever pour cette repentance-là. Que s'il y a encore des gens qui ont le cœur pour le Seigneur, le cœur pour entrer dans le royaume de Dieu, alléluia, plus pour les choses de ce monde, s'il vous plaît, retournons. Alléluia. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est ce que je voulais partager dans ce live. Comme je dis tantôt, un autre fils est un homme que Dieu nous a donné dans notre foi au Cameroun, lui-même camerounais, et il est disponible pour redire avec plus de détails, comme il aurait souhaité le faire ici, pour redire les mêmes choses partout où vous pouvez lui ouvrir les portes, où vous pouvez l'inviter. Quant à nous ici à Elia, les apôtres sauront comment mettre à profit ce que Dieu nous donne pour son Église. Le voilà, et je vais demander à deux personnes ici de lever une prière pour la parole que nous venons d'entendre et aussi pour le soutien spirituel déjà et multiforme que nous pouvons apporter à notre Dieu. Moi, je vais témoigner de ce qui s'est passé surtout dans notre région. Puisque pour certains, vous ne le connaissez pas. Moi, on a eu le contact de cela à peine 2 à 3 mois. Je l'ai invité chez moi, mais entre-temps, j'avais d'abord peur. Mais ce ne sont pas les gens qui vont les faire là. Quand vous parlez de lui, je l'ai quand même invité, mais j'avais peur. Un jour, il faut bien me dire comment tu peux avoir ton problème parce que je suis marié. Je n'entre pas dans le détail. Alors, son passage chez nous a apporté un très grand regret. Comme dans mon rapport, je disais que depuis, on sera 1 à 2 mois, que les jeunes sont élevés dans l'évangélisation. Et pendant cette conférence, nous avons invité les protestants qui étaient là, les gens ont confessé. En sorte que, quelques jours après, un enfant de rien
consolation. Il dit non, c'est ce que Jésus m'a dit. Un petit enfant de rien, comme on déclare et Jésus est venu les prédictorer. Alors, c'est pour témoigner de ce qui s'est passé chez nous. Nous avons vraiment été visités. Jusqu'à présent, cette femme continue. Cette femme continue. C'était un message formé. C'était un message qu'on avait au temps et que l'Église a pu ne pas parler. Vraiment, si tu peux prendre ces coordonnées, c'est très important. Je suis ici pour donner son numéro. Si vous l'avez intéressé, puisse venir. Seigneur notre Dieu, nous avons commencé. Est-ce que le chèque a commencé dans nos propres maisons? Les hommes de Dieu que nous sommes, que nous étions supposés être, nous n'avons plus d'autorité. C'est vrai. Que ce soit sur nous-mêmes, sur nos épouses, sur nos enfants, qui ne sont plus des modèles, nos épouses, qui pour certaines pèsent de tout leur poids pour faire comme ça se fait à la télé, comme ça se fait sur Internet, nous imposant leur modèle. Comme tu es Dieu, tu ne vends pas ta gloire. Tu as préféré te retirer. À défaut de nous frapper, tu t'es plutôt retiré, tu t'es tué. Ce qui est entré, c'est les disputes. Du matin au soir, la nuit, au lieu de nuits de prière, c'est des nuits de disputes, de lutte d'influence, des nuits de mensonges, des nuits de trahison, de méchanceté, de haine. Donc nous avons pu le constater même ici. Nous avons honte de nous-mêmes. Nous n'avons même plus droit de parler en ton nom. Oui, oui, oui. Seigneur, aie pitié de nous. À nous la confusion de face. Seigneur, j'ai péché contre ton peuple, contre toi. J'ai menti. J'ai conduit ton peuple dans l'erreur. Je me suis conduit avec beaucoup de méchanceté, ainsi que mon frère, notre Dieu. L'orgueil a envahi nos cœurs. Le manque de pardon s'est installé. Il s'est enraciné. Oh, le péché c'est l'autre, ce n'est plus moi. Oh Seigneur, nous n'avons même plus le courage de discipliner qui que ce soit, parce que nous-mêmes nous ne le sommes pas. Nous n'avons plus le courage de dénoncer le péché, parce que nous avons baptisé avec celui-ci. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'on a échoué, Seigneur. Et comme tu es compatissant, tu es plein d'amour. Là où tu as la colère et riche en bonté, Seigneur, nous voici à ces assises de terre. Tu n'as pas voulu que nous repartions comme nous sommes venus. Père, à toi, tu nous interpelles. Tu nous appelles. Nous voici, Papa. Nous, après, nous sommes déboussolés. Oui, pardonne notre orgueil. Pardonne notre orgueil. Nous parlons avec beaucoup de hauteur. Nous parlons avec beaucoup d'orgueil. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. L'humilité a foutu le camp. Oui, chacun de nous s'est couvert de son titre, de ses attributs.
oh, qui ne produisent que la mort. Le peuple qui nous regarde ne sait plus où aller parce que nous-mêmes, nous avons perdu le chemin. Seigneur, restaure comme tu l'as promis. Papa, ne tiens pas compte de notre adoucissement. Il n'y a que toi, comme nous le disait le docteur ici, au début de ce programme. C'est toi qui peux ramener nos cœurs. C'est toi seul, c'est toi, papa. C'est toi, notre Dieu, aie pitié. Aie pitié! Père, nous avons péché. À cause de nous, ton nom est blasphémé avec emphase dans le peuple. Nous avons aujourd'hui même, oh Seigneur, c'est un comédien qui prend les titres de pasteur à cause de ce que nous les pasteurs nous avons affiché. Un visage qui n'est pas celui que nous devions être. C'est l'argent. C'est l'argent. Et l'argent. Rien que l'argent. Seigneur notre Dieu, nous avons échoué. Aie pitié de nous. L'immoralité sexuelle a fait sa lie. Oh, l'ivrognerie revient à pas de chien. Seigneur, nous ne pouvons même plus parler de l'apparence. Comme le disait ici hier, oh Dieu, chacun de nous va comme il veut. Il prêche ce qu'il trouve bon. Papa, aie pitié de nous. Nous sommes convaincus que tu nous as vus. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est avec la main sur le cœur que nous nous prosternons devant toi. Le message que tu nous as donné par ton serviteur, nous interpellant à la repentance. Tu as dit que nous te faisons souffrir. C'est vrai. Tu vois notre agitation, tu vois nos émotions qui ne font que t'éloigner de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Parce qu'au lieu de t'exalter, nous nous exaltons nous-mêmes. Et nos frères se retournent contre nous. Mais tu dis encore pour la première fois, pour la seconde fois, que tu nous as avertis et que tu as supporté et que tu as attendu. Pourquoi attendre jusqu'à ce moment? Nous te supplions, éloigne ta colère de nous. Si tu nous frappais à mort, tu aurais raison. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Qui est ici dans cette salle? Qui est sans péché? Nous doitons les autres. Nous vivons dans le péché. Nous n'avons plus d'autorité sur nos femmes. Nous voyons parmi nous les femmes des pasteurs avec les mèches, les femmes des pasteurs avec les chaînes, les femmes des pasteurs avec les pantalons pendant la semaine. Mais le dimanche, c'est métamorphose en sœur. Mais toi, tu connais tout ça. Tu connais, tu vois. Je te supplie. 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 Je te supplie, Seigneur. Restaure ton église. Tu as dit que tu es là. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Aucun homme ne peut faire ce que tu fais. Quelle qu'en soit notre éloquence, quelle qu'en soit notre volonté de te servir. Tu as dit qu'on a nommé les pasteurs et les apôtres à cause d'un diplôme de l'école. Tu nous as demandé, Seigneur, de ne plus jamais faire ça. Parce qu'un apôtre, un pasteur, vient de toi. Avec l'argent, on passe d'un ministère. Avec les relations, on passe d'un ministère. Il suffit simplement d'avoir été ami d'un responsable de l'œuvre. Et tu deviens pasteur. Tu deviens tout. Même avec un caractère que les gens n'acceptent pas, mais on l'impose. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, je te supplie. Je te supplie. Tu as dit
Et nous te supplions, Seigneur, de nous faire grâce. Car ton esprit peut l'amener tout le temps à la repentance comme tu l'as fait avec Saül. C'est pourquoi nous implorons ta grâce pour l'église du Nord, pour l'église de l'extrême Nord, pour l'église de l'Est, pour l'église du Sud, pour l'église du littoral, pour l'église de l'Ouest, pour l'église du Nord-Ouest, pour l'église du Sud-Ouest et pour l'église de l'Afrique. Seigneur notre Dieu, aie pitié. Aie pitié, tu as dit que tu devais te bâtir ta maison. Nous avons bâti ta maison avec nos mains souillées, avec le matériel non éprouvé. Viens et bâtis ta maison, Seigneur. Viens et bâtis ta maison. Et regarde tes serviteurs, ceux qui ont la rouille, ceux que la rouille a atteint. Ramène-les dans ton laboratoire et commence à faire un travail nouveau. Car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Seigneur, depuis tous ces derniers temps, tu nous parles du retour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Pour l'enlèvement de l'Église, nous sommes à l'aide de son retour. Peut-être c'est tout à l'heure, peut-être c'est demain. Seigneur, nous ne voulons pas être laissés. Nous ne voulons pas être comme les stèles qui viennent de fort. Donne-nous, notre Dieu, de déchirer nos cœurs, d'abandonner, oh Seigneur, le trône que nous cherchons. Nous avons aimé le titre et nous discutons avec Satan même son titre. Quel malheur pour nous. Seigneur, tu es notre secours. Si tu nous parles, c'est parce que tu veux nous guérir. Guéris-nous. Guéris ton corps. Guéris nos femmes. Guéris nos enfants. Guéris nos ministères. Guéris nos cœurs. Guéris nos âmes. Nous souffrons. Même comme nous nous cachons, notre conscience témoigne contre notre propre vie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide ce papa que tu nous as donné.